Bienvenue à tous à un autre épisode en fait de Histoire de changement. Je m'appelle Émilie Russell, je suis hôtesse aujourd'hui et ma super invitée c'est Megan Hill qui est une facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et aussi une très bonne amie à moi. Et aussi on peut créer tous les jours en fait ensemble. Donc merci d'être là, merci de m'avoir. Je suis tellement excitée, ça a été vraiment génial, je dois dire tous les invités. Enfin, c'était juste tellement cool d'entendre, en fait. Je pense que beaucoup de personnes voient les gens comme toi et moi et se disent, oh, vous avez toujours été comme nous. Oui, exactement. Non. Non. Et c'est tellement rigolo parce que c'est ce que j'allais commencer. C'est les gens que peut-être tu connais l'histoire de Dane, tout ça et tout, tu as vu les interviews, ou peut-être tu l'as pas vu. Et si tu l'as pas vu, regardez-la. C'est tous les replays vivent sur YouTube et dans Access Consciousness, le Facebook. Donc, tu peux retourner et voir les épisodes passés. Ils sont traduits. Et bonjour les amis. Merci, Dan. Et donc, aujourd'hui, ce qui est rigolo, ce que je voulais que tu sois sur la série, c'est à cause de ça. Je sais quand je t'ai rencontré la première fois, je n'aurais jamais su ce que tu gérais juste il y a quelques années auparavant. Et je pensais que quand on voit quelqu'un, ah, ils ont toujours été comme ça. Et toi, tu as une histoire très dynamique de où tu en étais avant d'avoir trouvé Access Consciousness et retrouver et recevoir tes barres. Donc, est-ce que tu veux parler un petit peu de où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir Access Consciousness? En fait, j'ai écrit un petit peu par rapport à cela parce que tu sais, pour poster sur Facebook par rapport à cela. Et je peux pas croire que ça a été 11 ans déjà depuis en fait que j'ai commencé à utiliser les outils, ce qui est complètement fou, ça fait longtemps. Mais on est là sur la conscience, le mois de la prise de conscience sur le suicide et je parlais de cela à Émilie, j'ai dit je n'étais jamais suicidée, enfin je n'étais jamais au moment où je voulais prendre ma propre vie, mais si je regarde cela maintenant, définitivement j'allais vers une mort très lente. Tu vois, donc, j'étais, enfin, je vais dire toute ma vie, j'étais très différente, j'étais très, juste très, très différente. Et ce que je sais maintenant, c'est la conscience auquel je n'avais aucune idée, tu vois, je vais dire. Moi, avant Access Consciousness, littéralement, j'ai senti quand tu te sens bien constamment, ben, c'est quand tu as tout juste et que tout se passe bien et que si tu as des mauvais sentiments ou des trucs comme ça, ben, alors quelque chose ne va pas. C'était ce constant, en fait, filtrer le monde autour de moi, en fait. Donc, je savais pas comment gérer, en fait, toutes les énergies qui sont là dehors. Et je pense que ça, c'est une des choses je sais pas comment en parler à partir de avant Access et maintenant, c'est un peu difficile. C'est difficile de retourner et rephraser. Mais donc du coup, c'était très en fait, ok, d'accord. Comment est-ce que je gère toutes ces choses auxquelles je passe enfin, qui se passent. Je n'avais aucune raison d'avoir n'importe quel problème. Enfin, je regardais ma vie, j'ai dit, ok, d'accord. Je viens d'une superbe famille, tout va bien, j'ai un super job. Je pense que quand j'ai découvert, j'étais dans mes 20 ans, donc il n'y avait pas de raison d'être déprimée, tu vois, en gros. Il n'y avait pas de raison d'avoir des attaques de panique. Il n'y avait rien autre que peut-être en 2008, j'étais dans le marketing et tout, le marché s'est écrasé et tout le monde parlait de ce job. J'ai jamais perdu mon job. J'ai été promue, donc il n'y avait pas de raison d'avoir aucun problème. Mais j'allais me réveiller tous les jours, me sentir comme le monde allait mourir, en fait, et je devais faire tout ce que je pouvais pour aller ou me sortir du lit, aller au boulot, fonctionner et retourner à la maison, faire tout ce que je pouvais pour sortir de moi-même, en fait. Et donc, au début, 20 ans, ce qui a commencé les années de collège, ben, fumer de la beuh, boire, enfin, tout pour avoir ce moment, en fait, je pars pour couper cette chose. Peu importe ce que c'était cette chose, de le couper. Euh, et après, j'ai dû commencer un adulte hors du collège. J'ai dit peut-être. Et en fait, regardez qu'est-ce qui va pas avec moi parce que je peux pas devenir, tu sais, une personne perdante drogue. Tu vois, au collège, tu peux faire ça. C'est aller. Enfin, moi, je l'ai fait en dehors des classes. Peut-être pas tout le monde n'a fait ça. Euh, donc, je suis allée voir un docteur. Ah, ça a bloqué.
pour l'anxiété et la dépression, il m'a expliqué, OK, ton cerveau est très différent, je ne compare pas scientifiquement, mais les choses qui sont supposées se passer pour t'aider à te faire avoir cette aisance, fonctionner, ne se passe pas. Donc, on va te faire commencer, Eve. Ils ont essayé tous ces différents médicaments. Donc, d'abord, ils m'ont mis sur Lexapro. Si tu es dehors et que tu as essayé n'importe quel médicament, ben, tu sais c'est quoi la dépression et anxiété. Il y a une balance chimique qui essaye de trouver, qui marche pour toi et ton corps. Donc, Lexapro, en gros, j'avais aucun sentiment, j'étais complètement. Je me rappelle aller à la maison, ma mère pour Thanksgiving, je n'ai pas ri, j'étais complètement engourdie, je ne ressentais rien, quoi. Donc ça, c'était ok. Donc ils doivent, tu sais, tu dois rester dessus pour, je pense, 3 mois parce que ça prend longtemps pour ton corps à s'ajuster. Donc tu as 3 mois de ça, 3 mois de ça, et celui-là ne marche pas parce que je suis une momie qui marche autour, genre, tu vois rien. Donc, c'est OK, d'accord, tiens, on va essayer de te mettre sous. Et je crois qu'ils étaient un autre, mais je me souviens plus. Et l'autre qui a marché pour moi, c'était Prozac, qui est très populaire, truc pour l'anxiété et la dépression. Mais ce qui se passait, c'est que, donc, le Prozac marchait et j'étais capable d'être, tu sais, d'avoir un sens d'être en vie au moins. Mais tous les 3 mois, mon corps, je pense, enfin, ce qu'il me disait, c'est que mon corps faisait ce qu'il fallait qu'il fasse. En fait, je veux dire, donc au final, je devais augmenter les doses parce qu'après 3 mois, l'anxiété allait revenir et la dépression allait revenir. Donc, du coup, ils allaient augmenter les dosages. Et ce que j'ai dit sur Facebook hier, je pense qu'à un moment donné, j'ai été sur un voyage de médicaments pendant 2 ans. Et à ce moment-là, tu as quoi? 25, ouais, 25, oui. 25 ans. Et donc, il a dit, OK, d'accord, maintenant ton corps est au point où on va devoir que tu prennes une dose plus une autre dose et demie. J'ai dit, OK, d'accord. Et après, il me donnait du Xanax pour les moments, tu sais, il était quelqu'un qui donnait beaucoup de médicaments. Et à cette époque, j'étais très contente. Donc, j'avais Xanax si j'avais besoin. Si j'avais en fait une attaque d'anxiété, j'avais besoin de me détendre. Il me donnait Ambien pour dormir la nuit, si je pouvais pas dormir la nuit. Et après, j'étais sur une dose et demie de Prozac. Wow. À 25 ans. Ouais, c'est ce qu'il me donnait. Wow. Et ça, c'était, tu vois, ce qu'il faisait. Peut-être c'était pas le meilleur docteur. C'était comment, en gros, j'allais vivre pour le reste de ma vie. Et je suis allée, j'ai pris cette perspective un jour et il a dit, tu prends pas ça tout d'un coup. Tu sais que tu ne prends pas le NBN et le SNX en même temps. Je dis oui, bien sûr. Et il y avait une manière bizarre dans la personne qui l'a dit et j'ai dit, oh mon Dieu, si j'ai 25 ans et je suis déjà dans ma dernière année de continuer d'augmenter les médicaments, où est-ce que je vais être à 20 ans, dans 10 ans? Est-ce que je vais prendre 10 Prozac, 3 Xanax? Tu vas prendre quelque chose d'autre juste pour réussir à passer ma journée, quoi. J'ai dit, OK, d'accord. Donc, enfin, je vais dire quelque chose a besoin de changer. Et je pense qu'en fait, c'était OK, quoi d'autre est possible, quoi. Et j'essayais aussi différentes choses, la méditation, j'étais merdique à cela parce que je peux pas rester tranquille et rendre silencieux mon cerveau et donc avoir la méditation, tu vois, qui était pas facile à faire, toutes ces choses alternatives. Et donc, j'ai appelé cette femme qui était mon psychique, social, intuitive. Bon, bref, je l'appelle ma médium ou des trucs comme ça. Je l'appelle à chaque fois pour recevoir, pour voir si je vais trouver le vrai amour et c'était quoi ma carrière, à quoi ça va ressembler, tu vois. Tu vas avoir une prédiction de mon futur et j'ai commencé à parler avec elle à propos des choses qui se passaient avec le médicament. Elle a dit, est-ce que je peux te poser une question? Et elle a dit, ça va être un peu bizarre, mais c'est une nouvelle chose que j'ai essayé. Et elle a dit, tu sais, est-ce que tu vis dans un immeuble d'appartement? J'ai dit oui. Est-ce que tu as une colocataire? J'ai dit oui. Est-ce que c'est possible que tu captes, en fait, 99% de tous les pensées, sentiments, émotions de tout le monde dans ton appartement, tout le monde, la personne avec qui tu vis, toutes les personnes dans ton job? Et j'étais juste, quoi? Et j'avais envie de partir parce que c'était un énorme oui et je ne savais même pas que ça pouvait être un oui.
Et je savais tout simplement que d'un coup, ça a juste ouvert cette porte au fait qu'en fait, maintenant, ce que je sais, que je suis extrêmement consciente. Et je capte en fait les pensées, les sentiments et les émotions de tout le monde, à essayer de médicamenter en fait mes pensées et les sentiments de tout le monde. Dans ce moment-là, en fait, j'ai dit, OK, d'accord, je vais faire peu importe ce qu'il faut pour commencer à changer cela. Donc ça, l'outil, c'était à qui ça appartient. Comme vous savez, on a une application pour cela maintenant et c'est un outil que vous pouvez demander en fait tous les jours. Et je pense un mois après, c'est quand j'ai reçu mes barres. Et ça a créé. Je n'ai jamais eu tellement autant de paix dans mon monde après après une session d'une heure. Donc, ouais. Donc, dis-en plus à propos de tu vas dans cette session de bar et après, parce que tu as joué avec à qui ça appartient. Et est-ce qu'elle t'a donné d'autres outils d'accès? Elle m'a donné la formule de déblage. Elle a dit, je vais dire un groupe de mots et ça va vraiment être sonné comme quelque chose de bizarre, mais tu peux juste l'utiliser comme une petite chose. Donc, elle m'a décrit cela comme, à qui ça appartient? Ou est-ce que c'est, je pense que, elle m'a donné plusieurs questions. À qui ça appartient? Tout ceci, détruire, décrire, right, wrong, good, bad, pas connaître, chose, post, ambiance. Et à ce moment-là, j'étais, OK, d'accord, je vais faire quoi que ce soit, tout. Enfin, je vais dire, ça va être la chose la plus bizarre dans le monde entier, ben, je vais le faire. Donc, j'ai fait ça et j'ai juste la conscience du fait, en fait, que je captais, en fait, sur toutes ces choses autour de moi, à tout changer. En fait, je n'avais jamais considéré cela. J'ai pensé, en fait, tout ce qui entrait dans mon monde était à moi, en fait, mon corps, tu vois, je veux dire, avec une attaque d'anxiété, en fait, tu vois, je veux dire, la réaction physique, tu vois, ton corps commence à battre la chamade, tout ça et tout. Donc, définitivement, si c'est dans mon corps, ça doit être à moi, quoi. Donc, j'ai commencé à juste remarquer, en fait, tout était, oh mon Dieu, d'accord. Donc, ma collègue, ma colocataire, sa mère est morte. Il y avait différentes choses qui se passaient pour elle. À mon job, c'était la publication, en fait. Les gens étaient complètement stressés constamment. Toutes ces choses. J'ai commencé à être capable, en fait, de regarder autour du monde et de dire, OK, d'accord. Et en fait, moi, est-ce que je suis stressée ou est-ce que quelqu'un d'autre est stressé? Et est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et ça m'a donné cet espace, en fait, pour voir, OK, d'accord, peut-être tu es conscient de tout cela, mais en fait, ce n'est pas à toi. Et quelque chose de fou, c'est si c'est pas à toi, tu ne peux pas, en fait, faire quoi que ce soit pour le changer. Et donc, quoi. Médicaments, apparemment, enfin, je vais dire, je ne sais pas combien de médicaments est-ce que tu vas besoin avoir de prendre, en fait, pour pas beaucoup de personnes, enfin, j'étais tellement consciente de champ. Donc, je me souviens, depuis que, du coup, je sais pas combien d'années ça a été qu'on a travaillé ensemble avec Access, mais une question que tu m'as donnée un jour pour la facilitation sur quelque chose, c'est tu as dit, si tu n'achetais pas cela comme à toi, de quoi serais-tu consciente? Et ça, c'est tellement une différente manière de demander à qui ça appartient. Comme tu dis, c'est dans ton corps ou tellement dans ton monde que tu l'as tellement acheté comme étant à toi. Et si tu demandes, si j'achetais pas cela comme ça m'appartient, de quoi serais-je conscient? Et je pense que je l'utilise encore. Et si j'étais pas la personne qui pensait ou sentait cela, de quoi serais-je consciente? Eh bien, parce que tellement à l'époque, si tu penses quelque chose, tu penses que ça ce sont tes pensées. Et tu penses que ce sont tes sentiments, tout ça et tout. C'est juste une question de, oh, je n'étais pas celle qui pensait ou ressentait cela. De quoi serais-je consciente? Et donc, je vais dire encore une fois, à l'époque, je peux même pas, en fait, c'est un de ces outils où je suis tellement reconnaissante que je l'ai et je souhaite que tout le monde le connaisse et l'utilise parce que tu dois l'utiliser. L'autre chose, c'est que si tu es, je vais dire maintenant, ce n'est pas que je n'ai pas des moments où ça semble que j'ai de l'anxiété. J'ai des moments comme cela, mais c'est, OK, d'accord, est-ce que ça m'appartient? Enfin, je vais dire, à qui ça appartient? Tu vois, je veux dire, j'ai été dans des avions où il y a des turbulences et quelqu'un à côté de moi, il y a une complète moment de panique et mon corps va aller dans dans cette même réaction. Et si je l'attrape pas de suite, ben, je vais aller genre, oh mon Dieu, je suis terrifiée. Attends, est-ce que tu es terrifiée ou est-ce que tu es consciente de quelqu'un qui est terrifié? Est-ce que tu es stressée? Est-ce que tu es submergée ou est-ce que tu es conscient des gens qui sont submergés? Qui semble si simple, mais avant que quelqu'un n'explique cela,
Est-ce que tu es consciente de cela? Oui. Est-ce que c'est parce que tu te dis, évidemment, c'est dans ma tête, ça doit être à moi. Oui, c'est dans mon corps. Et les bars, j'ai envie de dire, une fois que j'ai eu les bars, ça m'a aidé en fait, ça m'a donné cet espace de moi. Donc, et aussi, et pas seulement les bars, mais aussi, tu vois, j'ai commencé à prendre des classes. Donc, ça, c'est un voyage, les amis. Ce n'est pas genre, oh, dans la nuit, ouais, ça y est, c'est tout, c'est bon. C'est beaucoup de classes avec Dane Heer et son livre où c'est OK, d'accord. Si vous pouvez avoir ces moments où vous savez que vous n'êtes pas en train d'être vous, que ce soit, peu importe ce que c'est pour vous, vous devez arriver à cela. Comme ça, vous savez, ça, c'est vous. Et quand vous n'êtes pas cela, ce n'est pas vous. Donc, j'ai passé beaucoup de moments, OK, d'accord, ça, pas moi, à partir d'un espace défini, mais OK, d'accord, ça, c'est moi en tant qu'être, je serai ça. Donc, si je ne suis pas en train d'être cela, qui suis-je en train d'être, à qui ça appartient? Et je vais aller faire toutes les questions et les outils que vraiment vous avez. Si vous regardez cela, ils sont sur YouTube, ils sont dehors dans le monde, vous devez juste les utiliser. Donc, est-ce que tu as reçu tes barres et après, tu as dû lentement enlever les médicaments? Enfin, comment ça a marché pour toi? Oui, tu dois un peu le ralentir, mais aussi un peu un engagement. Je savais que si j'arrêtais, alors du coup, ça allait être un peu bizarre. Je pense que c'était probablement un mois ou quoi de me sentir pas bien, mais c'est peu importe. En fait, je veux dire, je peux même pas te dire. Je n'ai même plus de souvenir de comment me sortir des médicaments parce qu'en fait, juste c'était quand j'ai découvert cet outil, les bars et quand j'ai pris ma première classe de fondation, c'était tout dans une période de 6 mois. Et je savais que je pouvais vivre, je savais qu'en fait, je pouvais profiter de la vie parce qu'avant de cela, et le truc de suicide, c'était pas que j'étais suicidaire, mais c'était la vie craint. Enfin, je veux dire, si ça, c'est ce que je suis supposée avoir pour les prochaines, je sais pas combien d'années, 50 ou quoi que ce soit, ben, c'est juste, probablement j'aurais été suicidaire quelques 5 ans après. Je n'ai pas vu le but en fait de vivre comme cela, oui. Et aussi, j'ai pensé que personne vraiment n'en parle et peut-être ils en parlent plus, mais à ce moment-là, et spécialement avoir 25 ans, tu vois, personne, enfin, je pensais tout simplement que j'étais folle, quoi, tu vois. Je veux dire que j'étais complètement déglinguée, complètement tarée et tu vois, j'étais la seule qui avait quoi que ce soit de bizarre qui se passait. Donc, j'avais un visage très heureux que je mettais, tu vois, et tout le truc. Mais c'est juste, tu n'as pas vraiment quiconque à parler à propos de cela. Et c'est pourquoi j'adore qu'on fait toutes ces interviews ce mois-ci et qu'on utilise le hashtag Tu n'es pas seul parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Je pense tellement de personnes sont là, assis, se réveiller misérablement. Tu n'as rien de mal qui se passe, donc comme tu te rends beaucoup plus tard pour te sentir merdier, entre guillemets, d'avoir quelque chose où tu as une raison d'être. Si misérable, tu n'as pas de raison en fait. Et toi, tu es assis là. Et comment tu parles de cela avec quelqu'un? Tu vois, je dirais bien, tu peux trouver quelqu'un qui n'a pas de jugement ou que tu peux juste être autour de cela. Et ça, c'est le cadeau. Il y a des facilitateurs d'Access Consciousness, des facilitateurs de bar autour du monde et beaucoup d'entre eux, pendant ce mois-ci et le mois d'après, offrent des sessions de bar gratuites. Et donc, super. Donc, si tu sais connais quelqu'un, si tu es dans l'espace, tu veux juste en savoir plus par rapport à ce que c'est, eh bien, tu peux aller le site web accessconsciousness.com /bar et donc pour trouver des gens qui participent. Et aussi, tu n'es pas seul, mais tu vas finir au même endroit. Donc, ça va t'emmener au même endroit pour trouver des gens. Tu sais peut-être offrir une question, des sessions de bar ou peu importe ce que peut-être ça va être. Oui, définitivement, définitivement, recevez vos bars. Mais commencez à utiliser les outils. Enfin, je veux dire, vous devez en fait vraiment. L'autre chose, c'est que mais je n'ai pas. J'ai vu un Facebook Live que tu as fait hier dans ton lounge de Neon Sheep. Je sais pas comment. Oui, le lounge, oui. Mais tu as parlé, et c'était brillant, tu as parlé de comment être prêt à recevoir toutes les énergies. Donc, juste parce que celle-là peut-être semble bizarre ou un jugement ou quoi que ce soit, mais si tu as décidé que tu reçois seulement un truc qui est bien, ben tu ne reçois pas vraiment totalement. Et c'est vraiment pareil avec la conscience. Je faisais tout ce que je pouvais pour couper
les mauvaises choses, tu vois, je veux dire, ce qui serait considéré comme mauvais, ce qui veut dire qu'en fait, ça ne me permettait pas de avoir accès à tout. Tu sais, si je regarde le cadeau de la conscience, c'est que je l'utilise, en fait, je l'utilise avec la création, je l'utilise avec tout, en fait. Je veux dire, c'est tellement une joie d'être capable de percevoir et d'être conscient de toutes les différentes choses. Mais si tu commences à vouloir de seulement avoir les bonnes choses et pas les mauvaises choses, ben alors du coup, tu vois, tu commences en fait couper et check out, en fait, partir en fait de tout le monde, en fait, te déconnecter de tout le monde. Donc, Access, c'était vraiment la seule chose que j'ai jamais trouvée qui t'invite à accéder, en fait, c'est complètement fou, d'accéder à la conscience. En fait, la conscience inclut rien, inclut tout, pardon, sans jugement. Et donc, accéder au monde entier, d'accéder, tu vois, aller au-delà du monde, au-delà de tout, en fait. Ce n'est pas confortable, mais j'étais tellement dédiée à essayer de rester confortable parce que c'est ce que tu es supposé faire. Mais les outils te permettent de naviguer, en fait. Spécialement maintenant, c'est très intéressant. Il y a tellement de personnes à qui je parle. Ils sont tout simplement, ils ne vont pas bien, ils ne vont pas très bien, quoi, tu vois, je veux dire. Et ces outils, à qui ça appartient et quoi d'autre est possible ici. Et quand on dit des outils, en fait, ce sont des questions ouvrent des portes et ça sonne comme quelque chose de simple, mais juste essaye d'utiliser, de faire à qui ça appartient pendant 3 jours. Essaye. Essaye de demander à quoi d'autre est possible quand tu vas dans le profond possibilité, quoi. Et est-ce que tu peux en dire plus aussi? Parce que pendant que tu parles de ça, il y a des gens qui vont avoir une barre d'accès à une session, une barre d'accès, et tu deviens, en fait, c'est à propos de, tu deviens plus conscient. Et donc, est-ce que tu voudrais bien parler un petit plus comment tu as géré? Ok, d'accord, je sors des médicaments, donc je vais être encore plus conscient des énergies qui peut-être sont senties comme la dépression, anxiété, tout ça et tout. Comment c'est, en fait, je veux dire, ça prend un peu, et beaucoup de courage et de détermination de savoir que tu n'as pas tort quand tu commences à percevoir plus de cela. J'ai vraiment commencé, je pense que probablement la classe fondation, c'était là où parce qu'il y a 12 ans ou 11 ans de cela, il n'y avait pas toutes ces autres classes. Donc, il n'y avait pas fondation niveau 2 et 3 qui était le COP. Et je me suis dit, déterminée, je fais tout cela, tu vois, maintenant. Mais je me souviens être allongée dans la classe de fondation et me dire, oh mon Dieu, j'ai j'ai des super pouvoirs incroyables. Et les choses qui se sentaient bizarres ou étranges ou mauvaises, eh bien, c'est en fait une conscience énergétique. En fait, savoir que j'étais consciente, en fait, a tout changé. Et donc, je suis devenue un peu, j'étais magicien miraculeux qui marchait, qui pouvait commencer à juste savoir que je pouvais le changer pour moi, que je pouvais en fait inviter les gens à changer cela, hein. Je me souviens avoir fait les bars, la compagnie avec laquelle je travaillais à l'époque, tu vois, la compagnie, le marché était merdique, donc ils commençaient à lâcher les gens et les gens étaient tellement stressés parce qu'ils faisaient des trucs. Certaines personnes allaient dans ce côté de bureau et l'autre allait dans l'autre côté et en fonction de là où tu étais, ça dépendait si tu avais toujours du job ou quoi, donc c'était très dramatique. Et tous les jours, tu savais pas si tu allais être viré ou pas, quoi, tu vois. Et je me souviens, hein, je dit, j'ai cette nouvelle chose, ça aide vraiment si tu as de l'anxiété. Donc, je faisais les bars secrètement dans des bureaux vides à essayer de te dire, les amis, ça va être OK, tu vois. Euh, je ne sais pas comment le décrire, mais je pense que, enfin, j'étais juste, ouais, genre, je veux dire, oh mon Dieu, il y a tellement de possibles. En fait, on a tellement de capacités qu'on n'a jamais reconnues. Et j'ai commencé à jouer avec celle-ci. Et des moments où c'est devenu tellement vraiment difficile, tu vois, tu arrives à un différent niveau de, oh, ça peut pas être possible, être ma vie, c'est tellement mauvais, terrible, je suis le mal, blablabla, hein. Eh bien, ces superbes personnes, Gary Douglas, tu vois, Dane, ils sont juste, ont une manière, en fait, de faire sens des choses que toi, tu ne peux pas faire sens. Dan a juste fait ça. Il y a une nouvelle, il a une application qui s'appelle You Got This, qui est quelque chose d'audio si vous connaissez pas.
celui j'ai besoin, ça met des mots sur tout ces choses complètement folles que je n'avais aucune idée. Tu vois, je veux dire, c'est juste, en fait, tellement consciente que tu ne peux même pas concevoir à quel point tu es consciente. Et après, il vient, il commence à mettre des mots aux énergies dont tu es consciente. Et je peux même pas décrire combien c'est époustouflant, en fait. Je veux dire, c'est juste, oh mon Dieu, quoi. Celui qui vient juste de faire, et il y a un truc sur la parentalité qui est ne tue pas tes enfants, tu vois. Ben, j'ai un enfant de 11 ans, ben, évidemment, qui va, tu vois, l'addition de faire l'école à la maison à cause du Covid, qui est vraiment rigolo, quoi. Et quand j'écoute cela, j'ai dit, oh, merci. Enfin, je veux dire, avec ça, je vais dans quelque chose, tu vois, changeable. Je vais dans le stress, tu vois, dans la situation stressante. Genre, je peux faire ça. Ça, c'est, on va voir combien de temps ça va être amusant. Ou je peux aussi commencer à utiliser ces outils. Donc, si tu es un parent, je recommande très fortement cela ici. Ça a l'air bizarre. Tu dis, je sais pas, je sais même pas si cette chose, ça marche. Mais juste essaye. Tu n'as pas besoin de le comprendre ou de, voilà. Juste regarde si ta vie devient plus facile grâce à ça, quoi. Et ça, c'est, j'ai envie de dire aussi, on a parlé de cela, évidemment, les questions et à qui ça appartient. Et si tu te demandes à toi-même à qui ça appartient et tu dis non, ça m'appartient ou ça ne s'allège pas, que quelqu'un d'autre te pose la question. Je sais que ça s'allège si simple, mais tu as posé cette question depuis 11 ans et il va y avoir des moments où je vais le demander, ça ne change pas. Et après, si tu me demandes à qui ça appartient, je vais dire, ah oui, non, c'est pas à moi. Ouais, je sais. Donc, je me souviens quand, je pense que c'était quand j'ai commencé à travailler la première fois pour Access. Donc, j'avais Access à Dane, tu vois, accès à Dane plus que d'habitude et j'avais cette chose énorme, en fait, dans mon monde et je crois que je suis restée une semaine, tu vois, à poser des questions et tout ce que je faisais pour le gérer moi-même. Et ça ne changeait pas, en fait, c'était juste, ben, c'était horrible, quoi. Je veux dire, j'avais besoin de lui qui m'aide avec cela. Et je me souviens, je peux même plus souvenir que c'était quoi, mais j'ai dit, OK, d'accord, c'est ce qui se passe. Je peux te poser une question? Est-ce que ça t'appartient? Et j'ai dit, merde. Donc, définitivement, et quelqu'un d'autre qui peut te poser une question, oui. Et ça, c'est la beauté de quand tu as dit plutôt Access Consciousness à tous ces outils qui en fait sont des questions. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui te dit c'est ce qui va pas avec toi ou ça c'est pourquoi tu es déglingué. Si quelqu'un pose une question. Et je me souviens la première fois, j'étais dans une classe et entendre le facilitateur, je crois que c'est Gary Douglas qui a posé une question et ça semblait, évidemment, la personne connaît la réponse, mais c'était en fait révolutionnaire. Quelqu'un te demande, tu dis, oh mon Dieu. Non, c'est un non. Je pensais que c'était un oui avec mon mental ou peu importe ce que c'est. Et des fois, ça prend l'espace de poser ces questions à partir de ne pas avoir une conclusion. Ou évidemment, ça m'appartient. Oui, mon corps se sent comme ci, comme ça. Des fois, en fait, ça défait cet espace auquel tu as vécu et tu peux commencer à regarder la question et quelque chose avec une différente perspective. Et à partir de quel regarder, oui, c'est tout. Enfin, je veux dire, ça, c'est de quoi on a parlé hier sur ton live, c'est toutes les énergies, je vais dire. Et donc, de notre classe secrète préférée, la synthèse énergétique de l'être, cette classe, je me souviens la première fois que j'ai fait cette classe, ben, j'ai littéralement pensé que tout énergétiquement, j'étais fatiguée beaucoup. Je n'avais pas, en fait, je n'avais pas ce zeste de vie que je vois beaucoup de personnes qui ont. Et je me souviens dans les premières 15 minutes de la classe, d'un coup, je me suis dit, oh mon Dieu, je vivais au Kansas, Missouri. Je captais, en fait, la vie lente qui se passait là-bas, en fait. Et j'ai vraiment pensé que c'était moi. Parce que beaucoup de choses, comme tu vas plus profondément, tu vois, je vais dire, c'est la matrix, à quel point tu vas aller plus profondément, ben, tu commences à découvrir, oh mon Dieu, pas seulement non plus que c'est ça, cette pensée qui est allée dans ma tête, ça m'appartient pas, mais c'est toutes les choses que tu as décidé que tu es. Je vais dire les petites choses. Je vais dire si tu penses que tu es fainéante, si tu penses que tu es fatiguée, si tu penses que peu importe, enfin, même penser que tu es une personne déprimée, c'est en fait, peut-être c'est à qui ça appartient, mais aussi peut-être c'est ok, est-ce que tu as grandi autour de quelqu'un qui t'est déprimé? Est-ce que tu l'as identifié comme la dépression? Et en fait, ça ne l'est pas. Access va commencer à arriver dans ça, en fait, et capter les choses en deux, et c'est tout le monde d'un coup a l'air plus beau, plus brillant, et tu pensais pas que c'était possible, quoi. Ouais, j'adore ça. Et si tu n'as pas regardé le livre de Dr. Dan Heer, Soit toi change le monde, c'est génial. Il a dit quelque chose à propos de cela.
ce que tu viens juste de dire, je ne vais pas le dire comme lui, il a dit brillamment, mais cette idée du voyage d'être toi, ben, en fait, c'est indéfinir toutes ces choses que tu pensais que tu étais. Enfin, tout ce que tu as, tu vois, je veux dire, ça c'est moi, ça c'est moi. Et en fait, ça c'est la clé, en fait, pour laisser aller ce que tu pensais que tu devais être ou que tu es. Oui. Et aussi, j'ai commencé à lire ce livre qui s'appelle une pièce appelée La Terre et c'est vraiment écrit par une fille autistique qui vient de l'Australie et quand elle l'écrivait, en fait, je vais dire, j'ai entendu Dane dire, est-ce que tu es un petit peu autistique? Et j'ai dit oui, oui, peut-être, j'ai pas envie d'en parler parce que je ne sais même pas c'est quoi autistique, tu vois, il y a le diagnostic dans le monde et j'ai commencé à lire ce livre et la manière dont elle écrit et je me dis, oh mon Dieu, enfin, il y a quelque chose. La manière dont elle voit le monde et je me suis dit, oh mon Dieu, en fait, je suis beaucoup plus différente que ce que je pensais que j'étais. Et tu vois, je veux dire, si tu es si différente, mon enfant de 8 ans, il est aussi à l'école et tu vois, il lui donne une éthique, tu vois, des ordres, tu vois, il a toutes ces choses qui rentrent et donc il va, tu vois, marcher sur les trucs ou peu importe, et il a besoin de courir dans la pièce plus. Donc, si tu n'as pas accès à ces outils, et en tant que parent, en tant que personne, en tant qu'une personne sur une planète, sur la planète, eh bien, c'est juste bizarre, il n'y a rien d'autre dehors pour faire sens de, en gros, comment vraiment être si différent. Donc, si tu écoutes cela, si tu regardes cela et que tu es, tu vois, des fois le monde fait pas sens ou que tu comprends pas comment tu peux être heureux quand les autres personnes le sont ou peu importe, tu as des choses bizarres qui se passent pour toi, hein, eh bien, définitivement regarder ou partager avec un ami parce que il y a des choses dans Access qui s'appellent les X-Men, qui est phénoménal et commence à parler de ces capacités que tu as d'être conscient de tellement de choses. Et il y a un livre qui s'appelle Vas-tu apprendre à un poisson à grimper à un arbre, qui est génial. Oui, on met tous les liens qu'on parle, donc vas-y. On va le mettre dans le chat aussi, oui. Mais il y a tellement de ressources en fait. Tu vois, la June remise en forme pour toi. Et donc, c'est Marilyn Bradford qui a écrit un livre. Et donc, elle aime la manière dont elle parle à propos de la remise en forme, tu vois. Quand j'avais 25 ans, ben, probablement, tu vois, je vais dire, je vais être une alcoolique parce que j'utilisais, en fait, peu importe, comme j'ai dit, peu importe ce que je pouvais pour sortir, en fait, de moi, en fait, check out. Je me souviens, cette interview avec elle, elle a parlé de beaucoup de personnes. Ils pensent qu'ils ont un problème de drogue ou un problème d'addiction. Et en fait, c'est vraiment la plus grande addiction, c'est en fait de faire une pause en fait de la conscience. Donc, ils vont utiliser la drogue et l'alcool pour sortir en fait de toutes ces choses dans leur vie qu'ils ne savent pas comment gérer. Et avec tout cela, ça commence à mettre en pile, en fait, s'empiler. Tu sais pas comment la gérer et tu penses que la seule chose pour faire, c'est prendre une pilule, boire, peu importe ce que c'est pour vous. Mais Access, en fait, dans littéralement, même si tu commences avec Dane, tu vois, les audios de Yoga 10, trouve-en un qui marche pour toi. Ça commence à ouvrir, en fait, beaucoup de choses, en fait, et avoir ce sens de possibilité. Comme ça, tu sais que les possibilités existent et qu'en fait, tu n'as pas à t'engourdir, enfin, à t'enlever le sens, quoi. Et donc, quelqu'un demande une liste de toutes les listes. Si vous demandez une liste de toutes les livres qu'on a parlé, ben, si vous allez sur accessconsciousness.com et vous allez dans les livres, la boutique est dans les livres et vous pouvez mettre par catégorie. Ben alors, soit toi change le monde ou alors regardez les différentes sections. Et il y a tellement de choses avec Access. Le site web est une bête et aussi il y a des tonnes de choses là-dessus. La chaîne YouTube, si vous regardez ça sur YouTube, la page Facebook, on a Instagram pour Access et pour Access Bar. Donc, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez trouver des informations. Et faites confiance que vous savez. Un de ces titres, c'est Oh mon Dieu, celui-là, tu vois. Tu es consciente de ce que ça pourrait contribuer maintenant. Enfin, je veux dire, et tu vois, je veux dire, Émile et moi, on a de la chance, on travaille avec Access, on est en classe souvent, mais des fois, hein, eh bien, je vais avoir beaucoup de livres et je vais ouvrir un livre et juste demander, OK, d'accord, quelle page est-ce que j'ai besoin de lire aujourd'hui? Et je vais juste ordinairement l'ouvrir, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, ou aller sur YouTube et juste de manière ordinaire demander la tournée de la conscience de Dane et lequel va contribuer, et juste
de manière, voilà, aléatoire, demandait, en fait, les outils. Je pense qu'il a fait la tournée de la conscience depuis 11 ans. Je pense l'année dernière, c'était son anniversaire de 10 ans. Juste parce que la vidéo fait à de 10 ans, en fait, date de 10 ans, ça veut pas dire que ça s'applique pas maintenant. Donc, si tu as un temps bizarre, un moment bizarre, ben, juste prends un moment et trouve un livre. Il y a des podcasts. Enfin, il y a tellement de choses dehors dans le monde pour écouter et juste même capter l'énergie, en fait, de, OK, d'accord. Il y a quelque chose d'autre de possible. J'ai juste, enfin, quelle question est-ce que j'ai besoin de poser? Quel outil? Où est-ce que je peux aller pour trouver ce que j'ai besoin de trouver pour m'inspirer au-delà de cela? Parce que je crois que c'est quelque chose avec la dépression. C'est que tu commences à, tu vois, je vais dire en gros, tu commences à en fait à plonger dedans parce que les choses semblent, parce que tu vois, la conscience peut sembler tellement intense que, enfin moi, ce que j'ai l'habitude de faire, et ce que je fais des fois aussi, c'est que naturellement, c'est devenir plus petite pour essayer de contracter, pas pour me protéger, mais un peu genre essayer de me cacher de cela comme si ça va le rendre plus facile, au lieu en fait d'aller vers cela et être ok d'accord. Si je laissais tout cela rentrer, je veux dire qu'est-ce qui pourrait le pire se passer quoi? Et quoi d'autre est possible? Est-ce que j'ai besoin d'appeler un ami? Est-ce que j'ai besoin de lire un livre? Est-ce que j'ai besoin de regarder une vidéo, écouter une classe ou un enregistrement que j'ai? Et c'est génial combien même juste appeler. Si tu regardes cela et que tu as entendu parler d'Access, appeler un ami ou quelque chose. J'ai parlé à Émilie hier et j'étais grincheuse de juste la journée de essayer de balancer à être une mère, travailler à être une professeure à la maison, tu vois, je vais dire. J'ai dit, ah, je vais pas, j'ai parlé et j'ai fini l'appel, je dis, oh, ok, tout va bien. Et j'avais une journée bizarre et après je me dis, oh, c'est tellement plus léger comme ça, tu vois, je vais dire. Et on était donc, est-ce que tu me poserais une question? Non. Et ça, c'est le truc aussi. Je veux dire, les livres, les vidéos YouTube, ou j'ai le livre Soit toi change le monde en audio, et même si ton cerveau ne comprend pas, tu peux juste le jouer et écouter l'énergie. Je sais pas, enfin, mon internet a coupé, ou alors on dirait que ça avait que je peux et tout va. Ok, cool, ça c'est bien. Ok, cool. Donc, merci beaucoup, Megan, d'avoir été là et d'avoir partagé ton histoire parce que j'aime tout le monde ici. Vraiment, tu vois les gens maintenant. Et si tu vois quelqu'un dans la ville, tu ne sais pas où ils en sont et c'est quoi leur histoire et c'est pourquoi. Si tu aimerais partager cela, cette vidéo sur ta page quelque part, tu ne sais jamais qui va le voir et qui demande quelque chose de différent. Et je dirais aussi juste une dernière chose, c'est ce n'est pas Access est une pilule magique et que ça va. Les dernières 11 ans, j'ai été dans cette euphorie de bonheur. C'est que, en fait, j'ai des outils pour naviguer le monde d'une manière totalement différente. Tu vois, j'ai toujours des jours qui sont vraiment difficiles. J'ai toujours des moments où j'ai l'impression que peut-être, tu vois, j'ai envie de prendre une petite pilule, ça serait plus facile, mais aussi je sais que c'est juste un pansement, tu vois à quelque chose qui est là pour moi à explorer toujours. Eden a dit ça auparavant 1 million de fois. C'est juste quand tu penses que c'est la plus grande difficile situation, choisis ça au-delà de cela. C'est quelque chose de tellement magique que tu peux même pas concevoir, même avant que tu prennes ces 2 étapes, parce que tu es pratiquement sûr que il y a plus d'autres étapes, quoi, tu vois. Donc, juste prenez les 2 étapes, trouvez quelque chose, appelez quelqu'un ou faites quelque chose et juste demandez, littéralement, demandez à l'univers de te montrer, demandez à la Terre de te montrer quoi d'autre est possible. Merci. Merci. Merci les amis d'avoir regardé pour tous vos commandes. Merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde.